Hey, salut les gens, c'est Riscat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite découverte de l'ULM à bord de ce Flight Design CT-SL, donc SL pour Supralight, hein, on peut le voir ici sur le tableau de bord. Alors, que dire? On est sur l'aérodrome de Mulhouse-Apsheim. Pourquoi ça? Tout simplement parce que je viens d'effectuer un vol. Alors, quand vous verrez cette vidéo, ça fera peut-être un peu plus d'une semaine, mais en tout cas, je viens d'effectuer un vol donc en pilotant en fait, enfin en ayant plus ou moins les commandes de cet appareil là précisément sur cet aérodrome là précisément. Donc je me suis dit voilà, ce serait bien de faire une vidéo un petit peu comme ça. Voilà, c'était un petit peu mon petit cadeau d'anniversaire à moi-même. Donc voilà, alors faut savoir que l'appareil que j'avais entre les mains n'était pas exactement le même. En fait ici on voit qu'on a un grand écran. Bon alors le grand écran était là. Et la seule chose que j'avais c'était ici un indicateur de vitesse en kilomètre heure. Et ici l'altimètre. C'est tout ce que j'avais vraiment donc, comme instrument. Et de ce côté là on avait ici la radio. Et après voilà deux trois autres commandes. Par contre ce qui m'a un petit peu... Comment dire, ce qui m'a un petit peu bien rappelé en fait, c'est qu'il y avait exactement le même bouton à tirer parce qu'on a mis un petit peu le chauffage. Hein, quand vous verrez cette vidéo, elle est en novembre, donc voilà, il faisait 7 degrés en température extérieure, donc on s'est un petit peu mis le chauffage avec la personne qui m'a accompagné, qui d'ailleurs était très sympathique et qui m'a beaucoup appris. Voilà, donc vraiment on avait comment dire, cette petite commande là pour obtenir un petit peu de chauffage. Première des choses, alors j'espère que ça va marcher parce que j'ai pas testé. En fait, l'avion vient de s'éteindre, je ne sais pas pourquoi il était allumé. Bah écoute, on a les magnétos sur off, donc ça me paraît cohérent. Voilà. Non, en fait, même pas, il était pas sur off, mais en tout cas, il démarre, c'est le principal. À savoir que ça démarre vraiment avec une clé, hein, pour le coup. Là, on a l'indicateur de volée avec le. Ah, ça aussi, ça m'avait fait rire, le petit indicateur LCD là qui nous indique combien de degrés on a. Ça véridique, c'est dans l'avion. Alors, ça, chose, voilà, comme c'est écrit, hein, c'est les freins. Je ne savais pas que les freins se commandaient comme ça sur un ULM. Ici, on a la possibilité de mettre le frein de parc. Et du coup, ça, ici, c'est la commande des gaz. Ici, on a la trim. Alors, à savoir que là, on voit que c'est une roulette. Moi, dans celui dans lequel j'étais, c'était simplement un bouton bascule comme ici. Avec, bah, voilà, un petit peu. Enfin, deux bascules. Là, il n'y en a qu'une. Hein, du coup, il y a un ou zéro. Moi, il y avait trois positions en tout sur la bascule. Ça, je me souviens pas s'il y avait vraiment dans celui que j'ai piloté. Je peux regarder. D'ailleurs, je dois avoir une photo. Mais pour m'ôter le doute. En tout cas, voilà, moi ce que j'en retire, c'est que les commandes sont très dures. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Le palonnier surtout, le palonnier, faut pas mal de force dans les jambes. Je pensais que ce serait plus sensible et moins dur à piloter. Le joystick un petit peu pareil. C'est assez, il faut un petit peu de force quoi. Après, c'est pas insurmontable, hein, je veux dire, comme dit, je pense que quelqu'un qui a, j'ai un enfant de 14-15 ans, il peut très bien y arriver, hein, c'est pas le souci, mais je m'attendais à ce que voilà, ce soit un petit peu plus sensible et un petit peu plus simple, on va dire, un petit peu plus souple. Ah, donc c'est ce hangar-là, hein, le hangar ULM, en tout cas dans lequel j'étais pour faire mon vol. Donc là, on part avec moins 12 degrés de volée. De toute façon, on volera aussi avec moins 12 degrés de volée. On se mettra quand même les volets, donc je crois que c'est, je sais plus si c'est 12 ou 15 maintenant parce qu'il met le doute. Normalement c'est 15 degrés là pour le décollage et je crois que c'est 30 degrés, enfin c'est assez élevé pour l'atterrissage. À savoir du coup sur l'aérodrome de Mulhouse-Apsheim qu'on peut voir ici. Ici, alors on le voit pas très bien, on le distingue pas très bien, mais ici on a une piste en macadam et on a une piste en herbe qui l'allonge. Et donc il faut savoir qu'il y a une procédure assez particulière pour décoller et atterrir de cette piste là. Et pareil pour la piste là, donc faut vraiment pas en fait intervertir dans la piste là en goudron. Donc en fait faut atterrir, enfin on vient longer l'autoroute comme ça et ici on fait vraiment un 180 mais vraiment très serré pour atterrir. Donc ici on est déjà très bas et en fait on vient faire le 180 pour toucher quasiment à la fin de notre 180 sur l'herbe. C'est assez impressionnant à faire. Heureusement qu'il était là pour m'aider parce que je l'aurais pas fait du premier coup, hein, personnellement. Donc c'est lui, il a un petit peu géré, il m'a dit voilà tu gères le virage et moi je gère grosso modo la hauteur. Mais c'est vrai que c'était ouais, c'est assez fulgurant. Donc ce que je vous propose bah, c'est qu'on y aille, hein. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de gaz. On retire le frein de parc. D'ailleurs je vais voir si on tire les freins. Ah ouais il y a vraiment ok. Ah ça fait vraiment l'animation, c'est vraiment sympa. Pour le coup voilà. Donc
Alors là forcément c'est facile avec le joystick, mais je vous dis pas pour tourner les roues comme ça quand l'avion est quasiment à l'arrêt, c'est d'une difficulté. Enfin après c'est moi aussi qui osais pas forcément beaucoup, hein, on va pas se mentir, hein, mais alors j'espère que ça passe au niveau de la camionnette là. Bon, on triche un peu de toute façon. Par contre je sais pas du tout où on est là par rapport à la piste. Alors j'ai pas mes repères parce que en fait il y avait des plots jaunes moi quand je l'ai fait, donc du coup alors je sais qu'on a traversé la route là, voilà, tac. Qu'on s'est retrouvé et qui m'a dit tu vises la planche du milieu, donc ça va être la piste là. Je pense que ça doit être ça. Et là il m'a dit tu vises le machin du milieu, le machin blanc du milieu. Est-ce que c'est ça? Ouais c'est bon, c'est ça. Ouais, et puis là on a du coup le machin blanc du milieu, je pense que c'est ça. Bon on va essayer de se centrer un petit peu. Bah là on n'est pas du tout bien là, en fait là on vise autre chose complètement. Alors voilà, et on vise les arbres au fond. Alors on essaye de se centrer. Ah oui, il veut vraiment pas. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. Voilà. Bon là on est un petit peu vers la droite, mais c'est pas grave. Donc je sais plus si j'ai réglé mes volets. On est sur combien? Non, on est sur moins 12 du coup on va mettre. Donc c'est 2 crans de volets. Du coup on attend que ce soit à 15 là. Ok, nickel. Donc là, faut savoir que l'appareil va avoir tendance à partir à gauche. Je le sais parce que c'est tout frais dans ma tête et que ça m'a un petit peu impressionné sur le coup. Du coup, on va corriger un petit peu à droite avec le palonnier pour vous expliquer tant que je suis au sol, puisqu'après je serai un petit peu plus concentré, ça va être compliqué. Faut savoir qu'en vitesse de croisière, on était à peu près à 190-200 km/h, puisque là, on a un compteur en km/h. En vitesse de décollage, je pense qu'on était à un bon 150-160. Et il faut savoir qu'on y arrive en très très peu de temps, hein, vous allez voir. Alors, ce que je vous propose, c'est de zoomer un petit peu. Donc ici, on a l'indicateur de vitesse en km/h. Et vraiment, alors apparemment, on a décollé plutôt à partir de 120. Mais c'est vrai que ça paraissait beaucoup plus impressionnant. En tout cas, c'est très impressionnant parce que ça accélère très vite. Bon, là, on est déjà sur la piste. Normalement, avant d'aller sur la piste, on avait fait 2-3 tests là avec le moniteur du coup. Donc en fait ce qu'il faut, alors je sais pas si j'ai les tours moteurs quelque part, je pense que on a le tachymètre ici, je pense que ça va être ça. Faut monter jusqu'à 4000. Donc on va essayer de maintenir les 4000. Faut savoir qu'en vitesse de croisière on est à peu près à 4000 tours, voilà. Donc là on est à 4000, je vais juste mettre le frein de parc. Et là en fait, alors ce qu'on fait c'est que on note 1, ça nous met quelque part un défaut. Bon là on l'a pas forcément le défaut, mais voilà. On vérifie. Ensuite on note le deuxième, on est censé avoir un autre défaut qui s'affiche. Non, plutôt sur l'écran là, mais là ça s'affiche pas réellement puisqu'on est dans le simulateur. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on voit que le moteur tient les 4000 tours, on remet tout. Et du coup on rebaisse les gaz, voilà. Donc là on est bon, on a fait notre pseudo checklist on va dire. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à bien regarder le compteur de vitesse qui est là. Moi je vais me mettre un petit peu devant pour voir un petit peu ce que je fais, m'aligner sur la piste. Et du coup on est parti, je retire les freins de parc. Donc là je suis avec les freins. Allez, on met quasiment à fond. Voilà, vous voyez, il faut vraiment corriger un petit peu au début là. Alors là j'ai pas mis plein gaz, hein, c'est pour ça que. Mais là lui il avait bien mis plein gaz. Ouais, on décolle, ouais, bon du coup on décolle à peu près à 120 km/h. Alors là j'étais peut-être un petit peu optimiste avec le compensateur aussi. Et donc là vous voyez qu'avec le joystick vraiment faut qu'on corrige légèrement à droite. Voilà, c'est bon. Il a vraiment tendance à partir à gauche. Là maintenant qu'on est en vert, c'est à peu près bon. Alors je vais baisser un petit peu le compensateur parce qu'il est vachement élevé. Voilà. Ouais, c'est nickel. Vous voyez, hein, ça décolle vraiment super rapidement. Alors je vais activer le suivi, voilà. Enfin, un petit peu dézoomer d'ailleurs. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit survol de Mulhouse, hein, qui est du coup sur notre gauche là, vers l'ouest. Puisqu'on est au sud-est, hein, de Mulhouse quand on est à Absheim. Alors faut savoir que nous on avait, donc là bon on a l'altitude en pied je pense ici, nous on avait à peu près volé à 2000 mètres. Quoique non, je crois que non mais non, j'ai des bêtises, 2000 mètres c'est pas possible. Non c'était vraiment des pieds qu'on avait dans l'avion. Là c'est bon, on avait vraiment volé à 2000 pieds. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse pareil.
Il faut savoir que à 2500 pieds, on passe dans une zone, enfin un moment, hein, pas forcément ici, mais on passe dans une, c'est pas zone réglementée, je sais plus le nom en tête maintenant, bon bref. Non, c'est pas surveillé non plus. Bon, tant pis, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, vous savez qu'on passe dans une zone où après, voilà, c'est un peu plus contraignant au niveau radio, etc. Donc là, on peut rester, je pense, à cette altitude, c'est très bien. Alors, j'ai réglé mon compensateur. Le but, c'est d'être à 4000 tours sur le... Voilà, là, on est un petit peu élevé. On baisse un petit peu les gaz. Voilà, on est à 4000 tours, c'est nickel. Le but, c'est de rester à peu près comme ça. Ah, là, j'ai peut-être mis trop de compensateur. Il faut savoir, bon, là, c'est lui qui avait réglé le compensateur. Hein. Là, il l'avait bien réglé parce que vraiment, on lâchait les commandes, ça se passait super bien. Alors, il faut savoir que là, sur Flight Simulator, j'ai un petit peu baissé les turbulences, etc. Dans la vraie vie, honnêtement, ça fait que ça. Hein. On faisait que ça, vraiment. Alors peut-être pas autant, mais voilà, vous m'avez compris. C'était vraiment le moindre petit truc. C'était à peu près ça. Hein. Honnêtement, hein, vraiment. Hein. J'ai fini avec le dos en compote, pardon. Donc vraiment, c'était un petit peu compliqué. Ah, donc là, le but, c'est de faire des virages. Alors, faut savoir que du coup, en ULM, on se sert beaucoup du palonnier. Je savais pas. En fait, il faut savoir que si on fait, voilà, en fait, vous voyez, là par exemple, je vais faire un virage à gauche, vous allez voir le nez, normalement il va partir à droite d'abord. Bon, ok, là je l'ai fait trop doucement. Là maintenant, si je tourne à droite, vous allez... Oui, vas-y. Alors là, hop, accepter le changement. D'ailleurs, mais je suis bête, en fait, j'ai oublié de doter les volets, c'est pour ça en fait qu'on vole pas vite d'ailleurs depuis tout à l'heure et qu'on n'arrête pas de monter. Je galère aussi à régler mon compensateur, je pense. Donc ce que je voulais vous expliquer grosso modo en fait, c'est qu'on se sert beaucoup du palonnier parce qu'en fait quand on va braquer comme ça sur la gauche par exemple, on va avoir le nez qui va avoir tendance à partir comme ça, vous voyez. Donc alors là on le voit pas très bien sur le simulateur, mais on le voit un petit peu. Je sais pas si certains feront attention. Mais c'est vrai que c'est très flagrant. Oula, c'est très flagrant quand on est à l'intérieur puisqu'on le sent vraiment, on ressent un petit peu tous les remous, etc. Donc voilà quoi. Donc là on monte un petit peu, ouais, Kingersheim, Wittenheim. Alors le but c'est qu'on fasse un petit tour, hein, je vous propose, voilà, admirer la vue. Alors j'ai l'impression qu'on est un peu haut, ouais, je me suis dit on est un peu haut par rapport à ce que j'ai vécu dans la vraie vie. J'en profite un peu, je me la pète un petit peu, hein, j'avoue. Donc là on réduit les gaz, vous voyez, il faut que le moteur ici reste vraiment à 4000 tours. C'est vrai que plus en fait on va... typiquement ici on va descendre, on va demander moins d'efforts au moteur, donc plus le moteur va tourner vite. Donc vraiment la gestion moteur c'est vraiment le truc vraiment un petit peu indispensable on va dire. C'est pas le plus dur à faire hein, pour le coup, mais vraiment voilà. Et donc ce que je cherchais à vous expliquer avec les virages, c'est qu'en fait il faut conjuguer palonnier et manche en même temps, et ça c'est honnêtement c'est très dur à faire. Alors moi là ça va parce que j'ai le joystick, donc que les deux sont sur le même enfin voilà, hein, j'ai juste à tourner le joystick et à le pencher quoi. Mais vraiment quand on doit synchroniser les mains et les pieds, alors moi qui suis très mauvais en synchronisation, je vous explique pas, genre la batterie etc, vous m'oubliez quoi. Ouais c'est sûr que c'était un petit peu physique, mais bon voilà, à ma décharge il a dit que je me débrouillais pas trop mal. Enfin j'étais pas le pire en tout cas. Il a vu pire. Après, il essayait peut-être d'être gentil aussi, on va pas se mentir. Voilà. J'ai aussi un petit peu baissé la sensibilité de la caméra pour que quand je tourne, là, on arrête de se décrocher la nuque à chaque fois. Là, on est un petit peu en dessous de 4000. Alors, faut savoir que ça s'entend un petit peu à l'oreille. C'est ce qu'il m'a dit d'apprendre. En fait, vers la fin du vol, il m'a dit bah, tiens, apprends. Donc, il me laissait gérer les gaz. Et ouais, du coup, comment ça se passe? Alors, moi, je peux vous en parler parce que c'est pas forcément pour faire de la pub, mais si ça vous intéresse, honnêtement, enfin, moi j'ai trouvé ça super. Hein. Honnêtement, j'ai adoré. Bon, en tout cas, vous devez vous en douter. Hein. J'ai des vidéos sur Flight Simulator, donc forcément, tout ce qui est vol, il n'y a pas besoin de m'en prendre beaucoup. Mais en fait, il nous apprend surtout à garder le cap, en fait. Vous voyez, typiquement, quand on fait un virage, l'appareil a tendance à piquer du nez comme ça. Bah, en fait, il faut essayer de se fixer un point sur le pare-brise droit devant nous, vraiment droit devant nous. Faut pas regarder le nez de l'appareil, faut pas regarder à gauche, à droite, c'est vraiment pile en face.
et en fait il faut essayer de garder l'horizon au même endroit sur ce point là sur le pare-brise. Donc globalement c'est à peu près ça, et ça vous verrez, ça c'est ce qui vous demandera un petit peu de temps. Donc au début c'est ça, vous faites des virages et il vous apprend vraiment à simplement garder l'horizon quoi. Et ensuite en fait vous commencez à faire les virages d'abord avec le palonnier, puisqu'il vous donne les palonniers tout de suite au sol, hein. Faut savoir que globalement dès que vous rentrez dans l'appareil il vous donne déjà les commandes du palonnier quoi. Donc déjà au moins vous êtes tout de suite dans le bain, j'ai envie de dire, à vos risques et périls d'ailleurs, mais il y a un petit peu pas à niveau moteur. Pardon. Donc voilà. Et ensuite vous allez avoir, on va dire, le haut au bas avec le joystick, hein, le décollage atterrissage dans le sens là, donc ce qu'on appelle le tangage, si je ne me trompe pas. Et ça c'est le roulis là. Donc voilà, donc vous allez avoir l'axe de tangage. Et puis dès que vous, puisque en fait pour faire des virages, hein, typiquement, alors je vais vous montrer, là je vais actionner uniquement, je vais vous mettre les commandes, comme ça vous verrez aussi. J'actionne uniquement le palonnier. En fait quand on actionne le palonnier, voilà, on va avoir l'appareil qui va avoir tendance à prendre un virage. Donc en fait on peut très bien gérer uniquement les virages avec le palonnier. Alors c'est pas très agréable, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de turbulences, mais on peut vraiment uniquement gérer des virages avec le palonnier. Alors forcément plus on va être doux, moins on va avoir cet effet un petit peu vous voyez de pseudo-turbulence. Voilà, je vais essayer d'être doux, voilà, vous voyez, il se penche tout doucement, on décolle un petit peu pour garder notre horizon. Et une fois qu'on est penché comme il faut, là j'ai relâché le palonnier. Vous voyez, on peut prendre notre virage tranquillement en gardant l'horizon. Et pour revenir droit, pareil, je remets du palonnier à gauche. Donc là, pareil, hein, je touche pas le manche, hein, c'est vraiment que le palonnier. Voilà, et là, vous voyez, on est revenu droit. Alors voilà, faut vraiment être très souple pour éviter un peu cet effet qu'on a, on a vraiment, hein, dans la vraie vie d'ailleurs, cet effet, comment dire, de... on l'a assez, hein, vous voyez que l'appareil il se cherche un petit peu. Oh là, j'ai du mal à parler ce matin. Voilà, bon après quand même, on va pas se mentir, c'est quand même plus simple de faire nos virages avec le manche, donc on va garder le manche quand même. Alors ce qui est embêtant par contre, c'est que vu que là on est à gauche, le GPS et la fenêtre me gêne un peu pour voir mes instruments, donc je sais pas du tout où j'en suis. Après vu que je vois rien dans le bas du cadran, c'est qu'on doit pas être trop mal. Voilà, donc là ce que je vous propose, hein, on va gentiment repasser donc au sud de Mulhouse pour voir l'hôpital. Je suis vraiment passé au-dessus de l'hôpital en plus, c'est ça qui est marrant. On a fait le parc du Petit Prince pour ceux qui connaissent, à Ungersheim. Ensuite on est allé vers Guebwiller et ensuite on est allé au sud-ouest de Mulhouse et on est remonté par l'hôpital. Alors je sais plus, c'est le château, le monastère du Lodensberg, quelque chose comme ça. Je connaissais pas du tout, hein, mais alors c'est très grand comme bâtisse, hein. C'est immense même. Et, mais voilà. Là, voilà, on va gentiment passer au sud-ouest de Mulhouse. Alors on va accélérer un petit peu parce qu'on est un petit peu pas très rapide quoi. Donc là, hein, pour rappel, hein, les volets je les ai mis, donc c'est moins 12, c'est pas moins 15. Alors moi il me semble que dans l'avion dans lequel j'étais c'était vraiment moins 15 pour le coup. Mais voilà, donc le but c'est qu'on soit à peu près à 200 km/h. Enfin en tout cas nous on volait à 200 km/h. Alors c'est là je trouve le... Comment dire, la différence. Après nous on avait 3 pales et là sur Flight Simulator il y a que 2 pales. Alors est-ce que ça joue, est-ce que c'est vraiment dans... Parce qu'ils sont vraiment allés dans ce détail là, mais en tout cas on avait plus de facilité à atteindre des vitesses avec celui dans lequel j'étais que celui-là dans Flight Simulator quoi. Mais bon après... c'est peut-être simplement, ouais, comme dit, des variantes, c'est pas exactement le même. Mais c'est vrai que c'est une super expérience, en tout cas ceux qui sont, je vais pas dire fans d'avion forcément, mais ceux en tout cas qui apprécient beaucoup voilà, l'aérien on va dire. Honnêtement, piloter un ULM, je pense qu'on a beaucoup plus de sensations que dans un avion, parce que vu que c'est beaucoup plus léger, alors forcément c'est un peu plus casse d'eau quoi on va dire, mais c'est vrai que c'est une super expérience. On a quand même dit plus de sensations sans vraiment les effets de l'air en fait, hein, sur l'appareil.
qui sont très aseptisés hein, sur les avions de plus grande taille. Voilà. Vous voyez, hein, par exemple, là, typiquement, l'avion commence à lancer un petit peu la salsa. Enfin, l'avion ULM. Bah, typiquement, ça, on a vraiment dans la vraie vie, quoi. C'était même très dur de garder, finalement. En fait, on a envie de le garder. Donc là, on passe au-dessus de l'hôpital Émile Muller. Hein, pardon, j'ai un petit peu coupé ma phrase en plein milieu, avec l'hélicoptère en dessous. Ouais, donc du coup, ouais, on a vraiment cet effet où on sent vraiment, j'allais dire les frottements de l'air, mais voilà, hein, des choses qui sont très aseptisées sur les autres appareils de plus grande taille, hein, tout ce qui est avion, encore plus les avions à réaction d'ailleurs. Ce qui est normal hein, pour le confort un peu des passagers, hein, parce qu'on va pas se mentir que tout ça c'est pas très très confortable. Voilà. Alors on va demander l'autorisation d'atterrir, ça va être piste 35, quelque chose comme ça. Liste des aéroports les plus proches. Absheim. Je vais demander l'autorisation d'atterrir. Mulhouse Tower flight design Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 3 miles west 1,800 feet to land. Dans la vraie vie on a choisi la piste. Hein. Flight design Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Mulhouse Tower. Piste 16. Alors on n'atterrira pas piste 16 hein, parce que je vais vraiment vous montrer le type d'approche qu'on a fait puisque c'est assez impressionnant. Je pense qu'il va nous engueuler parce qu'on n'aura pas pris la bonne piste, mais c'est pas grave. Clear to land runway 16 flight design X-ray Golf Sierra. Donc en fait globalement hein, ce qu'il m'a dit c'est que alors après on était passé pas vraiment au-dessus de PSA mais parce qu'on s'était retrouvé un peu plus au nord. Hein. Là je vous ai fait un circuit court, moi ça a duré 1 heure, là le but c'était que ça dure 20 minutes, bon on sera plutôt à 30 minutes de vidéo avec le temps qu'on a passé au sol à papoter on va dire. Mais globalement d'ailleurs je vais zoomer un petit peu parce que là ça risque de m'aider de voir un petit peu l'aérodrome. Donc en fait globalement, alors ce qu'on prend comme repère c'est... Alors en fait d'abord on est passé au-dessus de... Oui je me souviens en fait, là je vous ai raconté que des bêtises. On est passé au-dessus de l'aérodrome au début, alors là on va pas y passer forcément mais voilà l'aérodrome est là-bas, là on le voit pile en face de nous. Normalement on est passé une première fois au-dessus de l'aérodrome, enfin à côté en tout cas, pas pile au-dessus pour pas gêner le trafic aérien, mais en tout cas on est passé vraiment à proximité. Ensuite on a visé le château d'eau, la Stellantis, qui est le point je sais plus quoi. Alors pour l'approche on est même parti de la tour TDF, au niveau de l'hôpital là comme on a vu avant, il y a une tour TDF, tour Télécom de France je crois. Enfin TDF c'est, vous irez voir sur internet ce que c'est ça. Alors c'est pas Tour de France, hein, pour ceux qui feraient les malins, c'est Télécommunications de France, quelque chose comme ça, enfin bref. Ensuite on passe au-dessus de l'aérodrome, ensuite ici on vise le château d'eau Stellantis, alors là je pense pas qu'on le verra, mais bon, je pense pas qu'il soit vraiment embêté à le faire sur Flight Simulator. Bon, on peut regarder quand même, mais bon, voilà, il n'y est pas. Et en fait, désolé, j'ai mis un peu trop de palonnier. Et une fois qu'on a passé le château d'eau, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un demi-tour. Alors là, mon altitude, par contre, elle est vraiment dégueulasse. On fait un demi-tour assez serré, hein. Et en fait, le but, c'est de longer l'autoroute sans passer au-dessus. Alors pourquoi on peut pas passer au-dessus, ça je saurais pas vous dire. Mais globalement on est comme ça. Ah, vraiment je mets beaucoup trop de palonniers, j'ai vraiment du mal à gérer le palonnier. Alors moi il m'a dit j'étais à chaque fois trop loin de l'autoroute, donc on va essayer de se mettre au plus proche sans la dépasser. Alors là c'est facile parce que j'ai le GPS, hein, je fais le malin, mais dans la vraie vie vous vous doutez bien. Donc là on met 2 crans de volet. On réduit les gaz, on va remonter un petit peu. Alors là on commence à être un petit peu loin de l'autoroute. Voilà, on ressort un cran de volet une fois qu'on a ralenti. Alors je l'ai fait qu'une fois, hein, donc ce que je vous dis, prenez pas ça pour argent comptant, hein, c'est vraiment... dans l'idée, l'approche à peu près qu'il faudrait faire, mais là déjà je pense qu'on est un petit peu bas. Enfin quoique non, on était vraiment à proximité de l'aérodrome, on était à 1000 pieds.
Par contre j'étais déjà gaz à zéro quoi. Et en fait il m'a dit grosso modo quand on a passé je sais plus quoi, on fait notre demi-tour serré. Alors là vous voyez le but c'est de pas passer la piste là en goudron. Donc là faut vraiment voilà, là, une fois qu'on a passé ça. Bon alors là on atterrira un petit peu avant parce que j'étais un petit peu bas. Mais voilà globalement c'est ça. Et on atterrit vraiment comme ça quoi. D'ailleurs je vois. Non c'était là la piste ou. Si c'est bon là je suis sur la piste en fait. Ok voilà bon bref. Tout ça pour vous expliquer et du coup bah après on essaye de ressortir quand il y a une porte de sortie. Donc là on va ressortir là. Je crois que c'est vraiment lent parce que je c'était un peu plus tard. Oui, pardon, excuse. Je suis en train de parler, tu perds. Voilà, et du coup, globalement, bah après, on fait notre roulage. Si, en plus, si, c'est là que je suis sorti, puisqu'il y a la truc à essence devant, il m'avait dit de viser la machine à essence. Donc là, bon, alors après, voilà. Là, il m'avait demandé de me centrer sur le macadam, alors faut savoir que j'étais pas du tout centré. C'est très dur hein, de centrer un appareil hein, sur le. Je crois que c'est facile comme ça. Et puis là, hop, à gauche. Oula, par contre là. Oula. On va éviter de bousiller l'avion. Voilà. Et voilà, et là on arrive de nouveau à notre hangar ULM qui est maintenant droit devant nous. Hop. Et voilà, parfait. Là maintenant, on met les freins de parc. On note les volets. Hop, et on coupe l'avion. Voilà. Donc comme ça, vous aurez eu le vol à peu près que j'ai fait. Alors bon, j'ai pas géré les lumières, hein, c'était lui qui gérait. Donc là, je vous ai pas non plus géré les lumières. Parce que je vois qu'on a encore les phares d'atterrissage qui sont allumés. Et ce que je vous ai expliqué, donc là on a 2 pales. Moi sur le mien, il y avait 3 pales. C'était des pales, j'aurais dit en carbone, je pense hein, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon appareil. Hein. Franchement, c'est... On a pris des jets positifs et négatifs avec. Enfin, vraiment, ça. Je pensais pas que c'était aussi impressionnant. Franchement, ça peut prendre des virages hyper serrés. Alors, on n'est pas non plus sur de l'avion de voltige, mais je pense que honnêtement, il y a moyen de déjà bien s'amuser avec. Donc, vraiment, si vous pouvez, je vous conseille. Donc, c'est le hangar, je crois, 19 à l'aérodrome d'Absheim pour ceux qui sont du coin. Voilà, faut demander à la personne qui s'appelle Pierre. Et puis vous pourrez faire un vol du coup, Pierre vous accompagnera et vous serez, alors vous piloterez pas forcément tout de suite l'appareil, mais en tout cas progressivement il vous donnera les commandes et c'est une super expérience. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris 2-3 choses sur les ULM, puisque le but c'était de découvrir un petit peu les ULM. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important, et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Race4, salut.